bien. En ce jour spécial, extraordinaire, j'aimerais témoigner la grandeur de Dieu pour édifier une personne, relever une personne qui passe par des moments difficiles, qui se dit que le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur ne m'écoute pas. Et par ce témoignage, le Seigneur te fera du bien. Tu seras encore rassuré de persévérer dans la prière et pour le travail de ne pas baisser les bras. Les posts que je fais, c'est par où le Seigneur m'a fait passer et j'ai compris quelques notions. Je les ai écrits. C'est là où ça édifie une personne. J'étais étudiante au campus. Je cherchais du travail, je ne trouvais pas. Tout était bloqué. Je déposais aucun appel et je cherchais maintenant des prophéties qu'on me dise mon travail est à quel niveau parce que je jeûnais, je priais mais rien du tout. Et une fois, ma copine me fait savoir, non, ici, il y a un monsieur, je vais juste derrière le campus qui a des visions. J'ai dit, ah ben, il utilise quoi? Non, il n'utilise pas des bougies, juste la Bible. J'ai dit, ah, ça tombe bien. On se dirige vers le monsieur parce que ma copine m'a dit non, il dit des choses vraies, des choses qui sont sur la droiture. Je dis ah bon, ok, allons-y. On se dirige vers le monsieur. Ma copine est rentrée pour la première fois. Il y avait beaucoup de gens, à chacun son tour. J'étais chrétienne. Juste pour dire ne le fais pas. Ma copine rentre, elle sort, elle me fait savoir sinon ce que le monsieur m'a dit, c'est vrai, c'est vrai. Je t'assure, j'ai dit ah bon. Ok, je rentre, c'était mon tour. Je vois le monsieur s'agenouiller et il me dit, impose-moi la main. Je dis, vous savez, on ne peut pas imposer la main comme ça. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, déclare des choses sur moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que quel est ton sujet de prière? Il me dit, tout ce que tu vas déclarer. J'étais étonnée, bien-aimée. Et au sortir de là, j'étais triste. Je me suis dit, mais je partais pour que le monsieur voie mon problème, qu'il me dise, bon ma soeur, dans un mois tu vas trouver du travail, voici la manière dont tu vas trouver du travail. Mais rien de tout ça, à la fin il me dit, voici les dons que Dieu a placés en toi, tout et tout. Mais il n'avait rien vu de ma vie ou des difficultés par lesquelles que je passais, manque de travail. Rien du tout, il n'avait rien souligné. Au sortir de là, j'étais triste. C'est pour dire à quelqu'un, quand tu passes par des moments difficiles, reste au pied de Jésus. D'où le texte que j'ai écrit, ne recherche pas trop de prophéties, mais recherche l'auteur. Parce que c'est Dieu qui permet à ces personnes qui ont les dons de vision, de prophétie, de voir. Mais s'il ne permet pas, ils ne verront rien sur ta vie. Je vous assure, ils verront rien du tout. Et au sortir de là, j'étais tellement triste, abattue de voir que j'avais l'impression de trahir le Seigneur. Je me suis dit, je suis partie pour qu'on voie, mais on n'a rien vu. C'est le monsieur qui s'agenouille. Et je continuais toujours à prier et on était avec ma soeur. Elle m'expliquait quelque chose et puis j'ai entendu, c'est comme une voix me disait que vous devez jeûner 3 jours à sec. Donc, le jeûne Esther. Et par la suite, j'ai fait comprendre à ma soeur, ah, voici ce que j'ai entendu qu'on doit jeûner 3 jours. Elle me dit, non, attendez, moi, je ne peux pas. J'ai dit, je suis convaincue de la voix qui m'a parlé pour ce sujet. C'était son sujet à elle. Bon, si toi, tu ne jeûnes pas, moi, je rentrerai en jeûne. Et avant de rentrer en jeûne, le lendemain, il fallait que j'aille chercher du travail. J'étais avec ma soeur Aude qui m'a fait savoir que ici, il y a une entreprise qui est en train de recruter de la place. Donc, le travail, c'est quoi? Compter des casiers. Je me suis dit, tiens, c'est bien aujourd'hui, au lieu qu'on aille le lendemain, parce que le lendemain, je devais rentrer en jeûne sec. C'est pas facile pour moi de marcher quand je fais des jeûnes à sec comme ça. On va à la brasserie, on dépose nos CV, le monsieur qui reçoit nous fait savoir que non, nous ne pouvons pas accepter, vous avez des licences, des masters, ça ne peut pas marcher, donc vous devrez déposer des dossiers de l'autre côté au secrétariat pour des stages étudiants. Je me suis dit, mais
est-ce que c'est rémunéré? Il dit non. On s'est regardé avec ma soeur en la distance de là où on habite et venir faire des stages. C'est tellement loin qu'on s'est dit non. On s'est séparés avec ma soeur. Moi, j'ai dit, je continue la recherche. L'esprit me conduit d'aller vers l'aéroport. Et il me restait que 500 francs. Donc, 650, je pense, le bus que j'empruntais pour le plateau. Et 500 francs qui me restaient. J'arrive au plateau. Il y a une fois qui me dit, mais je peux marcher ou soit j'avais deux décisions à prendre. La première, c'était marcher et prendre l'avion d'Alger, 500 francs. Et l'autre, emprunter un taxi, rester affamé. J'ai pris la décision de prendre l'avion d'Alger et de marcher de plateau, là où j'étais, jusqu'à l'aéroport. Je rentre dans le premier bureau. Je dis que je suis à la recherche de l'emploi, je suis disponible en ce moment, voici mon CV. Le premier bureau me dit, tout se passe en ligne. Je fais comprendre à l'agent, mais je dépose en ligne, on ne m'appelle pas, oh, soyez patiente. Je n'étais pas découragée, mais j'étais déterminée, Je rentre dans le deuxième bureau. L'agent me fait savoir aussi la même phrase. Je me suis dit, ok, je rentre dans le troisième bureau. C'est là où Dieu va opérer un miracle. Waouh! La dame qui me reçoit en face me fait savoir, cette société ne recrute pas des Noirs, mais c'est une Africaine qui est en face de moi qui me dit ça. Je me suis dit, mais vous êtes une Africaine, pourquoi on ne va pas recruter des autres? Et j'ai insisté, elle m'a dit, ok, patiente, le monsieur qui est en train de recevoir des clients va te recevoir. J'ai dit, ok, j'ai patienté plus de 30 minutes, j'étais en talon. Tellement fatiguée, il y a une fois qui me disait, tu peux retourner au campus, tu vois pas que tu as trop attendu. Et quand il a fini de recevoir tous ses clients, il me regarde, il me dit, tu as besoin des stages en comptabilité? Je n'ai rien dit. J'ai dit, oui. Ok, à la base, j'ai fait l'économie monétaire et financière. Donc, nous, la comptabilité n'était pas la base. Donc, du coup, pour faire des stages, j'avais aussi besoin un jour de faire la comptabilité dans un cabinet comptable. Tu paies, on te forme. Et là, c'est le monsieur qui me dit, tu as besoin des stages en comptabilité? J'ai dit oui. Il prend son téléphone, il appelle son ami et il dit, j'ai ma nièce, elle a besoin des stages en comptabilité. Ils ont fini de causer et il m'a dit, voici le numéro du directeur. Si tu arrives, la secrétaire te complique, tu l'appelles. Bien-aimé, quel miracle! Quel miracle de Dieu! Au sortir de son bureau, j'étais stupéfaite de voir ce que Dieu peut faire. Je cherchais qui va me dire, qui va prophétiser sur moi, qui va me dire que moi, ma soeur, ton travail, tu l'auras dans une semaine, dans un mois. Mais personne. Je vous assure. Je vous épargne même des détails. Il y a un endroit où aussi ma copine, toujours mes copines, qu'on était au campus, aimaient bien les prophéties. Et on va, elle me dit, non, Tessie, j'étais là aussi, je faisais rien. Elle me dit, Tessie, je vais vers le campus, l'autre campus. Je me dis, mais ça, pour aller faire quoi? Elle me dit, non, il y a une maman là, et voici, voilà. Je dis, ah, ok, je peux t'accompagner. Je ne fais rien, je n'ai pas besoin de lire, de faire quoi que ce soit. Et on se dirige vers la dame. La dame qui dit que la prophétie, c'était quoi? Qui habite dans une maison en étage. Vu qu'on était au campus, on dit, non. Quel est le problème? Non, j'ai juste vu une maison en étage. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'elle voit? Je vois quelqu'un à l'aéroport venir. Est-ce qu'il y a une personne qui a un parent à l'étranger? Moi et ma copine, on s'est dit, ben, on a des parents à l'étranger. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai juste vu une personne venir. Et là, c'était ma déception encore. Et ma copine me dit, mais on ne comprend pas aujourd'hui la maman là, qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a l'habitude de voir des choses vraies et tout, mais aujourd'hui, je me suis dit, au fond de moi, il fallait que j'arrive pour que la dame ne voie plus rien. Et je me suis dit encore, non Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Et j'aimerais te dire, ne cours pas vers les prophéties. Personne d'entre elles m'avait dit comment j'allais obtenir des stages de façon extraordinaire, de façon miraculeuse. Personne.
bien que la Bible nous dit d'aspirer au don de la prophétie, mais ne courons pas. Car c'est Dieu qui permet que ces gens voient, qui te disent quelque chose. Même aujourd'hui, je m'inquiète plus quand je me retrouve par exemple dans une église où on prophétise sur tout le monde sauf moi. Sauf moi, il y a des fois tu as l'impression que le monsieur ne me voit pas ou quoi. J'ai compris une chose, Dieu ne permet pas, il ne permet pas. S'il permet, il va le faire. Par exemple, il y a mon père dans la foi, quand on s'était rencontrés, il m'a dit des choses. Voici, voilà. Mais c'est Dieu qui avait permis. Donc, je ne cours plus derrière ces choses. Mais si ça arrive sur mon chemin, gloire à Dieu. Et peut-être c'est ton cas. Tu souffres tellement que tu cherches qu'on puisse te dire où est ton travail, ton mariage. Non, ma chérie, reste au pied de Jésus. Regarde comment j'ai obtenu un travail de façon miraculeuse. Et j'étais partie au bureau. J'ai rencontré le monsieur. Dès que j'arrive, il me dit, mais ton oncle m'a dit que tu as besoin de stages. Alors que je ne connaissais pas ce monsieur. Ni d'Adam, ni de Ève. Je n'avais jamais vu ce monsieur quelque part. Jamais. Bien-aimé. Mais regarde comment Dieu est passé par mon oncle, aujourd'hui que j'appelle mon oncle, avant qui était une personne inconnue à mes yeux, pour me faire du bien. Continue de croire, continue bien-aimé de persévérer dans la prière. Dépose les CV. Ne te décourage pas de dire que je ne vais plus déposer on m'appelle, mais tu ne sais pas quand le miracle va se faire. Et j'étais partie, il m'a dit, mon oncle, ton oncle m'a dit que tu as besoin des stages. J'ai dit oui, oui. Et il appelle le chef comptable. Et voici la dame, la nouvelle stagiaire, elle a besoin des stages en comptabilité et tu dois la former en comptabilité. Tu sais, quand tu vas par recommandation, on te demande même pas, est-ce que tu connais Excel? Est-ce que tu connais les logiciels de comptabilité? Non, il n'y avait pas ce genre de questions. Le comptable aussi m'a entretenu, il m'a dit, ok, comme nous sommes en fin de semaine, donc tu commences le lundi. Et le lundi, quand j'étais arrivée directement devant un ordinateur, on m'apprend, voilà, voici ce qu'il faut faire. N'est-ce pas le miracle de Dieu? Sois déterminé, travaille dur, même si tout est bloqué. Continue de prier, persévère, dépose les dossiers. Un jour, Dieu fera grâce. Pas peut-être comme moi, mais un jour, une compagnie t'appellera. Et le deuxième témoignage que j'aimerais aussi partager avec vous, j'avais obtenu aussi le travail de façon miraculeuse. J'étais à la recherche de l'emploi. Ma copine, Mich, me dit, mais Tessie a une compagnie chinoise qui est en train de recruter en ce moment. J'ai dit, ah ok. Elle m'envoie l'adresse, je vais déposer le dossier. Je continuais toujours à prier et là, j'avais déjà rencontré mon père dans la foi. Pour le deuxième témoignage, j'avais déjà rencontré mon père dans la foi, c'est un missionnaire. Et on priait aussi ensemble pour le sujet, puisqu'après l'autre travail, le directeur, mon oncle, j'ai oublié de vous dire que Dieu, il est le Dieu des détails. Vous savez quoi la grande surprise? Mon oncle et moi, on avait la même ethnie. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Donc, il m'appelle mon nom, pas pour rien en fait. Donc, déjà mon nom dit que je suis de telle ethnie. Et quand tu vois aussi son nom, tu te dis que c'est déjà de telle ethnie. Vous voyez que Dieu se soucie même des détails. Il fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de piste qu'on dise que, mais toi, tu es de telle ethnie et lui, comment est-ce que c'est ton oncle? Vous voyez des choses comme ça? Dieu est merveilleux. Il va jusqu'au détail. C'est après ce moment que je me suis rendu compte qu'on était de la même ethnie. Je l'ai déjà aussi entendu parler, puisqu'après je l'avais aussi vu en lui remerciant. J'avais fait un petit cadeau parce que les stages étaient rémunérés. J'avais fait un petit cadeau, j'étais partie le remettre. J'ai dit merci mon oncle pour ce que tu as fait. Il me dit mais non, ne t'inquiète pas, c'est ton premier salaire. Tu en as besoin, j'en ai pas besoin, mais pourquoi tu as fait tout ça? J'ai dit non, j'ai juste pensé vous remercier. Par là aussi, j'aimerais dire soyez reconnaissants pour les personnes qui vous font du bien.
pensez à quelque chose, un petit cadeau en retour, même si vous ne les remettez pas, s'ils ont des enfants, vous pouvez bénir ces enfants. Ça fait du bien, ça ouvre encore les portes. Et donc, et après, j'avais changé de travail parce que le directeur qui était là, je vous épargne des détails, il n'était plus là. Bon, moi, je me disais, personnellement, on ne m'avait pas dit de quitter, mais je me disais, la personne qui, comment dire, ton poteau qui était là n'est plus là et tout. Moi-même, je commençais déjà à chercher du travail ailleurs. Et c'est là où le Seigneur va encore opérer de façon extraordinaire. Je priais avec mon père dans la foi, le même sujet. Ma copine me dit, va déposer. Je vais déposer dans cette compagnie chinoise. C'était assistante de directeur chargé de marketing et de vente. Comme je vous ai dit, de base, j'ai fait économie monétaire financière. Mon premier stage à l'époque, j'étais un agent commercial. J'étais étudiante. Et là aussi, je vais vous dire ce témoignage. Je vais trop vite en besoin, on dirait. Je n'aimerais pas sauter des étapes. Et c'était mon premier boulot. J'ai travaillé dans une microfinance. Il fallait chercher des clientes et tout. Là aussi, le Seigneur m'a fait du bien. J'avais trouvé des clientes, je pense, en un mois, plus de 90 clients en un mois. Le reste des clientes, je refusais parce que ce n'était pas informatisé. Je les envoyais à d'autres personnes parce que si c'est informatisé, tu peux avoir tant de clients que tu veux, mais si tout est sur papier, il y avait tellement de papiers, je ne voulais pas m'embrouiller. Et mon chef était étonné des résultats. Il m'a appelé dans son bureau et il m'a regardé. Il m'a dit, comment tu fais pour avoir ces clients? J'ai essayé d'expliquer. Il m'a dit, fais c'est comme si je suis un client et j'aimerais voir qu'est-ce que tu dis à tes clients pour les convaincre. J'ai parlé, j'ai fini. Il m'a regardé, ah bon. Au départ, il me dit, est-ce que tes parents t'ont remis des choses qui attirent ces clients? J'ai dit, mais non, moi je suis une chrétienne et mes parents aussi sont chrétiens. Donc chez nous, nous n'avons pas ce genre de choses. Il dit, ah bon, ok, donc je me représente comme un client. C'est comme si je suis un client et expose des produits. J'ai parlé, j'ai fini, il a dit, ok, c'est pas grave, tu peux partir. Donc là aussi, le Seigneur m'avait béni, c'était un premier travail. Moi-même, j'étais très contente de mon premier salaire. Et là, on va sur le troisième témoignage, ok? Je vais dans cette compagnie, la compagnie m'appelle. Nous étions nombreux à passer l'entretien. J'aimerais encourager quelqu'un, peu importe le nombre de personnes que vous êtes, de passer un entretien, un test, même si vous êtes 10 000, 30 000, toi, crois seulement au Seigneur. Et on arrive, chacun passait, je pouvais entendre, nous étions dans la salle d'attente et de l'autre côté était le bureau du directeur, donc le chinois. Quand une personne partait, nous dans la salle d'attente, on pouvait bien entendre des questions qui ont été posées chez un candidat ou une candidate. Donc, on pouvait entendre des questions de marketing. Donc, moi aussi, j'étais là en train de fouiller, de regarder. Et toi, on a posé telle question. Donc, je me prépare par rapport à ça. Et par la suite, la grande surprise, j'arrive, le chinois me regarde. Il me dit, quelle est ta religion? J'ai dit, je crois au christianisme. Il me dit, tu es chrétienne? J'ai dit, oui, je suis chrétienne. La deuxième question, il me dit, regarde la fiche de poste. Es-tu capable de le faire? J'ai dit, oui, je suis capable. J'avais déjà lu la fiche de poste. Je suis capable de faire par rapport à mes expériences. J'ai essayé de dire, voilà pourquoi j'ai eu à postuler. Et la troisième question de l'entretien, où sont tes parents? J'ai dit, où étaient mes parents? L'entretien était terminé. J'ai dit, quoi? On ne m'a même pas posé des questions sur le marketing, les points de vente, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Parce que les produits qu'on avait, c'était des produits plus en B2B qu'en B2C. Donc, pour qu'un ménage puisse prendre des produits, il fallait que ça soit une personne qui a vraiment des moyens. Et je suis sortie de là, j'ai donné le rapport à mon père dans la foi, on a continué à prier. Et je pense une semaine après, je me disais, même on ne m'appelle pas. Parce que je m'attendais peut-être 2 jours après ou 3 jours après. Une semaine après, on m'appelle, est-ce que tu peux venir qu'on discute le salaire? Et j'étais arrivée, j'étais retenue. Donc c'est pour dire que quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi,
tout ne sera pas rose. Tu peux passer par des moments difficiles où tu te sens comme dans un carré, tout est sombré. Tu te dis, où est le Seigneur? Est-ce qu'il m'écoute? Non, il t'écoute, bien-aimé. Il attend juste un moment pour qu'il te donne ce qui te revient. Et j'étais toujours avec ma soeur Aude. Il y avait un forum organisé par le ministère du Commerce, je pense. Arrivée sur place, comme je suis courageuse, je vois une dame, elle était journaliste. Je me mets à parler avec elle. Je dis que je suis à la recherche de l'emploi. Est-ce que vous pouvez m'aider? La journaliste me fait savoir que je n'habite pas ici. J'habite en France. Mais ce que je dois faire est que tu rentres dans la salle avec moi. Quand il y aura des questions, tu regardes, tu diras ceci. Et puis, il y aura des autorités sur place, certainement, qui vont t'aider. Et la grande surprise, j'étais rentrée dans la salle avant tout le monde. Et l'agent de sécurité cherchait à compliquer. La dame dit qu'elle est avec moi. Donc, j'étais rentrée dans la salle avant tout le monde. Je rentre dans la salle au moment des questions. La journaliste prend d'autres questions. Et puis, elle m'avait pris à la fin. Je pose le problème. La ministre qui était là, c'était la ministre de Commerce. Elle était là. Elle a dit, dites à la jeune fille de me remettre son CV. J'étais tellement contente. Je suis montée sur le podium, j'ai remis en face mon dossier, mon CV, ma lettre de motivation auprès de la ministre. Elle a récupéré le CV devant tout le monde des caméras. J'ai remis au sortir de là, les gens étaient contents. Les gens étaient contents pour moi. Ils se sont dit que j'ai déjà trouvé du travail. Si tu es courageuse. Waouh, tu as déjà du travail, ma petite. Vous savez quoi? La grande surprise, aucun travail. On ne m'avait même pas appelé. Et moi aussi, des gens me disaient, il faut que tu fasses du suivi, que tu ailles dans son cabinet. J'ai dit non. Quand Dieu ouvre une porte, on ne force pas. Et du coup, j'étais restée, je me suis dit, je n'étais pas vraiment conduite de faire le suivi, d'aller sur place dans son cabinet pour dire que la ministre, vous avez pris mon CV. J'avais dit juste une chose à Dieu, si c'est ta volonté que j'ai du travail à travers la ministre, qu'il en soit ainsi. Mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, je ne ferai rien. Je m'incline à ta volonté. C'est tout ce que j'avais fait comme prière. Donc, c'était ça la partie pour dire que tu peux connaître une autorité, une personne, mais si ce n'est pas le temps de Dieu, c'est pas le temps de Dieu. Moi qui croyais qu'en remettant mon CV, on devait m'appeler le lendemain devant beaucoup de gens. Mais il n'y a eu rien. Et la suite de mon témoignage de façon miraculeuse que j'ai obtenu du travail, vous l'avez entendu, une personne